Bonjour à tous les commandants. Et on va s'occuper dans ce tutoriel, toujours sur la partie gauche des tableaux de bord des vaisseaux de Elite Dangerous, sur les informations qui sont données lorsqu'on cible d'autres vaisseaux du jeu. Ça va être assez rapide parce que c'est assez intuitif à comprendre. Voilà, on va juste voir rapidement ce qui se passe. Donc là, je n'ai sélectionné aucune cible. Donc j'ai sur la partie gauche, eh bien tout simplement la vue de l'étoile, qui est le truc l'objet le plus proche de navigation. Mais si je cible un vaisseau, on voit déjà tout de suite le type de vaisseau dont il s'agit, le nom du commandant. Ensuite, plus bas, c'est son niveau de combat. En dessous, s'il est recherché ou si son casier judiciaire est vierge. Et enfin, la faction à laquelle il appartient. Donc là, en l'occurrence, c'est un débutant en combat et qui n'a rien fait, donc dont le casier est vierge. Donc on va essayer de trouver un vaisseau qui est recherché par les autorités pour voir ce que c'est. Donc je sélectionne un autre vaisseau. Et donc il y a l'analyse en cours. On voit qu'il a un niveau de combat supérieur à celui d'avant. Et qu'il est recherché par les autorités. C'est-à-dire que si je l'attaque, déjà j'ai pas d'amende, hein, et en plus, si je le détruis, je vais avoir une prime en récompense de l'élimination de ce vaisseau. Voilà, tout simplement. Il faut savoir que les niveaux de combat des vaisseaux que vous allez cibler sont les mêmes niveaux que vous pouvez gagner vous en réussissant des combats. Donc on va voir ce qui se passe si je le détruis. Voilà, la cible est détruite. Et on voit que je peux encaisser une prime de 13 000 crédits pour son élimination. Et donc à chaque fois qu'il y a une destruction de vaisseau, on peut cibler les composants qu'il a laissés. Auquel cas, d'autres informations donc apparaissent, donc le type du composant, la quantité que vous avez dans votre inventaire, donc en l'occurrence j'en ai déjà 10 comme ça, pour une capacité totale de 250. Une fois que vous en aurez 250, bah, vous ne pourrez plus en récupérer d'autres. Donc c'est assez facile c'est assez intuitif à comprendre. Ce qu'il faut retenir aussi, c'est que les matériaux, comme les données, en fait, ne sont pas des objets qui vont prendre de la place dans votre soute. C'est-à-dire qu'actuellement, ma soute est vide, et quand bien même je récupère ce matériau, eh bien, elle va rester vide. Et ces inventaires que vous avez ne sont pas également présents dans le vaisseau que vous utilisez. Si vous utilisez plusieurs vaisseaux, bah, en fait, vous les avez toujours avec vous. Je viens de le récupérer. Et pourtant, mon inventaire de soute, ma capacité de soute n'est pas entamée. Donc là, j'ai scanné un autre vaisseau pour voir cette information supplémentaire.
tout en bas où on indique que il navigue en escadrille et que les 3 vaisseaux de l'escadrille sont là. Ce qui fait, c'est à prendre en compte puisque si jamais je vais attaquer ce vaisseau, ses copains de l'escadrille vont également me tomber dessus. Donc, voilà, donc ça se comprend aussi facilement. Donc là, on voit que le vaisseau que je ciblais tout à l'heure a fait un saut dans l'hyperespace et donc il ne reste que le sillage de son point de départ. Donc si vous êtes équipé d'un détecteur de sillage, vous saurez où il est parti. Donc il faut l'inviter. Voilà, donc il a sauté vers le système HIP 10050. Donc ça permet simplement de poursuivre votre cible, même si celui-ci saute dans l'hyperespace, ce qui arrive fréquemment quand les vaisseaux essayent de vous échapper. Donc c'est surtout utile si vous souhaitez devenir un pirate. Alors il y a aussi quelque chose qui est important à savoir, c'est la notion de sous-cible. Donc on va trouver une autre cible et on va essayer de regarder si on peut avoir cibler des systèmes en particulier sur le vaisseau. C'est intéressant, surtout pour les vaisseaux puissants. Vous pouvez cibler un point du vaisseau en particulier. Il faut savoir que, quelle que soit la taille du vaisseau, quelle que soit sa coque, si vous arrivez à détruire le générateur d'un vaisseau, ce dernier est totalement détruit. C'est également vrai pour vous. Si on vous cible et qu'on vous détruit votre générateur, vous êtes éliminé. Donc voilà, donc on va cibler ce Viper là. Et on peut voir tous ces sous-systèmes. Donc si je choisis, je sais pas, son générateur, j'ai ciblé son générateur et on voit apparaître l'état du générateur qui actuellement est de 100%. Tout ça apparaît dans cette zone textuelle là qui s'adapte un peu à ce que vous faites. Donc on va terminer cette vidéo en allant voir un méga ship, voir ce que ça donne au niveau du ciblage. C'est un peu pareil que pour les vaisseaux. Voilà, donc là je cible ce qu'on appelle les méga ships, les méga vaisseaux. Donc c'est des vaisseaux qui ne peuvent pas être détruits dans le jeu parce qu'ils sont vraiment très 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 gros. Souvent il y a des choses qui se passent autour d'eux, soit des zones de conflit, soit il y a des choses à récupérer, des nacelles d'évacuation à récupérer. Enfin, beaucoup d'actions à faire à proximité de ces gros vaisseaux. Mais par contre, à la différence d'un vaisseau plus petit, d'un vaisseau du jeu, je ne peux pas sélectionner ces sous-cibles tant que je ne l'ai pas scanné la liaison de données de ce méga chip. Donc on va faire ça. Voilà, donc je sors mes armes, je sélectionne le détecteur de liaison de données et je scanne donc le vaisseau. Et donc à partir de là, j'ai accès à ces sous-systèmes. Donc voilà, donc là on a les différents points du méga chip. Alors c'est intéressant parce qu'il y a des missions qui vont vous demander de cibler particulièrement soit des tourelles, soit l'alimentation des tourelles, enfin voilà. Donc c'est de cette manière-là que vous pourrez sélectionner détruire le bon truc du vaisseau, en tout cas ce qui vous est demandé. Il y a un petit truc rigolo, c'est de scanner la liaison montante du vaisseau qui va vous donner une sorte de journal de bord du vaisseau.
Donc en l'occurrence sur des vaisseaux de ce type-là, ça va être leur itinéraire, c'est-à-dire là où ils vont passer, sachant que ces mégaships se déplacent lors de la mise à jour du jeudi. Donc voilà, on a fait un rapide tour de l'ensemble des informations qui sont données sur le tableau de bord de votre vaisseau. J'espère que vous y pourrez y trouver des informations qui vous seront utiles sans avoir à chercher trop loin. Et je vous dis donc à bientôt pour peut-être une explication des panneaux latéraux qu'on peut faire apparaître sur les vaisseaux, voir un peu ce qu'ils contiennent dans les différents onglets. Donc je vous dis à bientôt.